Ça y est, c'est le retour de la Wellness Impact Academy, le parcours création. Le premier collectif qui te garantit d'avoir toujours quelqu'un sur qui tu peux compter pour garder la motivation, remplir ton agenda et vivre sereinement de ton activité bien-être mieux-être. Alors si tu es dans le secteur du bien-être mieux-être et que tu viens de débuter ton activité, ou bien que tu as déjà débuté et que tu souhaites un véritable coup de pouce pour incarner ta mission de vie, jette-y un coup d'œil rapidement. 24 heures d'accompagnement en groupe et en individuel, de nombreuses ressources audio et vidéo, une hotline pour poser toutes tes questions. Bref, la WIA est un programme hyper complet pour te permettre de propulser ton activité. En plus, notre accompagnement est éligible au CPF. Rejoins notre communauté de plus de 500 entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Toutes les infos sur copleny.fr/wellness-impact-academy. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour cet épisode hors série dédié à l'événement qu'on a organisé il y a quelques semaines, We Love Wellness. Alors pourquoi je fais cet épisode hors série ? Tout d'abord parce que je vous en avais fait un qui était dédié au sommet des professionnels du bien-être il y a quelques mois. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver. C'est un hors série spécial sommet, un peu backstage. Et comme c'était un événement en digital, il me semblait important de vous donner aussi des conseils, des apprentissages sur un événement plutôt en physique, si vous aussi vous en organisez, que ce soit des retraites, des ateliers, que ce soit des conférences, etc., etc. Donc dans cet épisode, vous allez avoir plusieurs parties. Je vais parler de la genèse de l'événement, des objectifs, de la promotion, de la préparation aussi personnelle, de pendant l'événement, quels ont été les apprentissages, comment ça s'est passé, et puis bien sûr les résultats de cet événement. Je vais être le plus transparente possible parce que vous savez que déjà je suis très spontanée. Et en plus de ça, je me dois de tout vous raconter pour que vous puissiez, vous aussi, ne pas reproduire les mêmes erreurs ou bien reproduire ce qui fonctionne pour vous. Commençons déjà avec la genèse du projet. Vous le savez, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on organise le sommet des professionnels du bien-être en digital et ça fait très très longtemps que j'avais envie de proposer un format qui soit physique pour vous rencontrer nos clients, mais rencontrer aussi les praticiens, les coachs, les thérapeutes. En vrai, ça me semblait important de créer du lien en vrai parce qu'on est tous et toutes derrière nos écrans et le lien humain est beaucoup plus fort et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Aussi parce que dans ma vie d'avant, j'étais chef de projet événementiel, je travaillais là-dedans et faire kiffer les gens dans un événement, c'était vraiment ce qui m'animait et ce qui m'anime encore aujourd'hui. Donc j'avais envie un petit peu de faire un petit clin d'œil à ma vie d'avant et surtout de vous rencontrer en vrai. Et je pouvais honnêtement pas le faire avant parce que là, ça fait à l'heure où je vous parle 4 ans et demi que Copleny existe. Mais je pouvais pas justement financièrement. Ça demande beaucoup d'investissement en temps et en financier, en argent. Et je pouvais tout simplement pas le faire avant. Donc là, je me suis dit, OK, Copleny va bien, je peux dégager un budget. Donc allons-y, faisons kiffer tout le monde. We Love Wellness. Le but, c'était vraiment de pouvoir, je le disais, vous rencontrer en vrai. Et c'était aussi pour vous dire, on n'est pas que en visio, en fait, en train de vous accompagner. On est aussi une équipe en vrai, avec des vraies personnes qui peuvent, bien sûr, échanger avec vous en présentiel, en physique. Et ça me tenait beaucoup à cœur. J'avais aussi un objectif de notoriété, un objectif de visibilité de Copleny et un objectif aussi qui était de pouvoir accompagner des personnes qui puissent venir à l'événement, les accompagner par la suite. Donc en fait, l'objectif, il était multiple. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est que quand on fait un événement, que ce soit en digital ou en physique, c'est important d'avoir des objectifs qui soient clairs. Pourquoi tu fais cet événement ? Quel est le but ?
Pourquoi tu organises cette retraite? Pourquoi tu organises cet atelier? C'est quoi le but? Est-ce que c'est d'acquérir des prospects? Est-ce que c'est d'acquérir des clients ou en tout cas de les transformer? Est-ce que c'est de la notoriété? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est important quand tu définis ton projet de bien le mettre à plat. Ce qui est important aussi, c'est de définir les objectifs de rentabilité. Donc là, je parle ici de ton budget. Combien ça va me coûter? Combien ça va me rapporter? Donc combien de places il faut que je vende? Donc moi, mes objectifs, ils étaient calibrés pour être atteignables compte tenu de la notoriété de Coplenny et de notre base client. Mon ambition avec We Love Wellness, c'était d'offrir des intervenants de qualité pour garantir une expérience qui soit enrichissante aux participantes et aux participants, pour que chacun et chacune puisse partir avec des clés, avec des conseils, avec un boost de motivation. C'était vraiment ça, de pouvoir aussi comprendre qu'il faut s'entourer pour réussir. C'était tous ces objectifs-là que j'avais envie de transmettre sur l'événement We Love Wellness. J'ai eu l'idée de cet événement au mois de décembre. Donc vous voyez, on l'a fait au mois d'avril, donc il faut quand même quelques mois. Et moi, j'ai toujours des idées. Donc quand j'ai une idée, je peux pas passer à côté. Surtout que celle-là, ça faisait longtemps que je voulais la faire, comme je vous le disais. Donc vous voyez, il y a quand même quelques mois pour mûrir le projet, pour le mettre en place et puis surtout attirer des personnes à l'événement. Même si je l'avoue, avec l'expérience et avec le temps, vous pouvez commencer encore plus tôt. C'est bien d'avoir au moins 6 mois pour travailler là-dessus et puis pour aller tout mettre en place. Là, le timing était quand même un petit peu court, je vous l'accorde. Alors cette fois-ci, j'avais décidé de m'entourer d'une équipe pour mieux gérer la charge mentale et la charge de travail, parce que organiser un événement, que ce soit pour le sommet ou là We Love Wellness, ça demande énormément d'énergie. Et donc j'avais décidé de travailler avec Véronique. Big up Véronique si tu m'écoutes, parce que Véronique, je la connaissais depuis le début de mon aventure entrepreneuriale avec Coplenny. Et Véronique est à la fois thérapeute et organise des événements depuis des années pour des organisations, pour des personnes qui sont thérapeutes, enfin du monde du bien-être ou pas. Et donc, il me semblait intéressant d'utiliser cette expertise qu'elle a pour justement, moi, déléguer la charge de travail, lui laisser l'opportunité de gérer un maximum de choses. Parce que comme je le disais, c'est très lourd d'organiser un événement et j'avais besoin de soutien, j'avais vraiment besoin d'être entourée cette fois-ci. Je sais que tu te poses la question de la visibilité de ton événement, de la com. C'est souvent le sujet qui revient quand vous organisez une retraite, un atelier, une conférence, peu importe. C'est comment je fais, Léa, pour promouvoir cet événement. Nous, on a choisi d'être multicanal, c'est-à-dire qu'on a utilisé tous les supports de communication que peut avoir Coplenny aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux, le podcast, notre base email, les partenaires, etc., etc. Donc on a vraiment voulu arroser, si je peux me permettre l'expression, avec plusieurs canaux d'acquisition, parce que tous ne consomment pas, on va dire, du Coplenny de la même manière. Certains écoutent beaucoup les podcasts, d'autres pas du tout, et plutôt lisent nos emails. Donc on voulait vraiment que ce soit optimal et que tout le monde ait l'information de cet événement. Alors, je vous le dis, on a vraiment élaboré un rétro-planning clair des actions à mener. Ça, je le disais aussi pour le sommet, c'est important de savoir quelles actions tu as à faire pour booster ta visibilité. Donc nous, on avait, comme je le disais, le podcast, les réseaux, etc. Mais on savait à quel moment on allait poster, à quel moment envoyer un mail. Tout était préparé en amont. La préparation, c'est 80% de la réussite d'un événement, ne l'oubliez pas. Donc il faut vraiment vous préparer, tant en termes de com d'ailleurs qu'en termes de budget, etc. C'est très 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 important. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est 1, s'entourer de personnes qui sont expertes. 2, préparer le rétro-planning avec les actions et le budget. Et 3, définir tes objectifs. Alors pendant cette phase de promotion et de vente des places de l'événement, parce que moi j'avais décidé que c'était évidemment payant, il fallait un minimum que je rentabilise cet événement, eh bien, il y avait une partie comme auprès de nos clients, parce qu'il y avait le vendredi après-midi, vous le savez peut-être pas, mais il y avait une journée, une demi-journée qui était dédiée aux clients qui ont été accompagnés par l'équipe de Coplenny. Et donc, j'avais vraiment envie de les bichonner, de leur apporter quelque chose de frais, de nouveau, qui se sentent épaulés, qui se sentent soutenus dans leur activité au-delà des accompagnements. Donc, on a fait une constellation systémique autour de l'entrepreneuriat. Je leur ai offert un shooting photo. Il y a eu 2 conférences avec Clotilde et
Cynthia. C'était très, très riche. Et la journée du samedi, vous le savez, c'était une journée entière avec des workshops, des ateliers, des conférences, etc. Très, très riche également, mais qui était vraiment ouverte à tous. Donc pendant cette phase, il fallait à la fois, le défi, c'était à la fois de convaincre les clients de venir et à la fois de convaincre les prospects ou disons le grand public du monde du bien-être de venir aussi. Donc on a eu une grosse phase de com qui a commencé mi-janvier jusqu'à mi-avril en fait. Donc ça a duré quand même du temps. Ça a duré parce que c'est la répétition aussi, ça qu'il faut vraiment bien en être conscient. C'est la répétition qui fait qu'on a envie de venir à un événement, qu'on va passer à l'action. Donc plus on répète, ne pensez pas que vous allez saouler les gens en répétant vos messages, en répétant que vous organisez une retraite, un atelier, une conférence, etc. Parce que c'est la répétition qui fait que les gens vont venir à votre événement. Donc nous, comme je vous le disais, on était multicanal. Donc on a vraiment voulu taper, entre guillemets, à toutes les portes pour que vous soyez au courant de cet événement. Et je vous le dis, ça a été vraiment très très stressant cette phase parce que on a eu des difficultés à vendre des places. Alors on dirait pas comme ça, mais on a vraiment eu des difficultés à convaincre. Ce qu'on nous disait souvent, c'est je suis pas disponible. Il n'y avait pas une question de budget, c'est les disponibilités. Donc faites attention à la date aussi que vous mettez. Nous, on avait choisi la date, c'était dans les vacances scolaires, la dernière semaine des vacances scolaires parisiennes. Donc est-ce que ça a joué? Je sais pas. Mais surtout, c'était je suis pas disponible ou je peux pas me déplacer parce que je suis pas à Paris, etc. Ce qu'on a quand même observé avec du recul, c'est que depuis le Covid, mobiliser les gens en physique, c'est quand même de plus en plus compliqué de faire venir une personne à un événement parce que elle se dit qu'elle peut le suivre derrière son ordinateur. C'est quand même très paradoxal parce qu'en plus, à ce moment-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent seuls. C'est différent en fait cette vie d'entrepreneurs solo parce qu'avant on avait souvent une équipe, on travaillait dans des entreprises et donc on avait des collègues. Aujourd'hui on a peu de collègues ou pas de collègues et donc c'est très paradoxal de se dire je me sens super seule, je suis pas entourée, etc. Et de l'autre de pas vouloir essayer de se donner les moyens de venir à un événement comme celui-là. Et je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité parce que c'est nous, on propose, après chacun dispose. Mais en tout cas depuis le Covid, il y a un élan qui fait qu'on reste statique, on reste dans son coin, chacun est de plus en plus individuel et en fait, dans les opportunités qu'on peut avoir, dans les événements qu'on peut nous proposer, en général, on n'y va pas. Voilà, donc c'est très paradoxal, c'est une dualité de l'être humain, on est comme ça. Moi, la première, il y a plein d'événements qu'on peut me proposer et qui me bottent d'y aller. Et j'ai d'autres choses mieux, entre guillemets, à faire, alors que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, voilà, je me donne pas toujours les moyens de régler mon problème de solitude finalement. Donc vous voyez, c'est assez paradoxal. Donc on a effectivement analysé pourquoi aujourd'hui on avait peiné autant à vendre des places, même si l'événement est une vraie réussite, et je le répète, c'est une vraie réussite pour nous pour cette première édition. Et d'ailleurs, je voulais faire une édition un peu test pour voir si j'allais reproduire aussi cet événement. Mais on a eu beaucoup de ventes au début, un peu au milieu et surtout à la fin, en fait. C'est surtout ça qu'il faut se dire, et c'est toujours comme ça. Beaucoup au début, beaucoup à la fin, et peu au milieu de l'événement. Quand les personnes voyaient que c'était 3 mois avant, en fait, ils prennent pas leur place, quoi. Que la proposition de valeur de l'événement We Love Wellness, ça aussi, c'est important de le travailler en amont. C'était vraiment d'entreprendre pour incarner sa mission de vie. Donc, nous, on était là pour vous donner un max de conseils. Donc, max de conseils pour une journée, c'était comme une masterclass, en fait, sur une journée. Donc, c'est pas là le prix qui a bloqué, c'est vraiment, je dirais, tous ces éléments que je vous ai dit juste avant. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des difficultés à vendre des places. L'objectif était bien calibré, je vous l'ai dit. On avait calibré ce fameux objectif de vente de places en fonction de la visibilité de Coplénie, de sa notoriété, de notre base client. Donc j'avais pas du tout anticipé le fait que ça allait être, j'allais pas forcément remplir mes objectifs. Mais c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Moi, l'essentiel, c'est que ça a été un événement qui a été hyper apprécié. D'ailleurs, vous pourrez regarder les témoignages de cet événement. Ça a été super réussi. Ça a amené beaucoup de baume au cœur à tout le monde, de se voir en vrai. Et les gens sont repartis avec des actions directement concrètes à appliquer directement après l'événement.
J'ai débordé un petit peu sur la partie résultat, mais j'y reviendrai. Là, je voudrais maintenant vous parler de la préparation personnelle, la préparation mentale. Parce que j'ai consacré vraiment du temps à cette préparation mentale, notamment à travers une retraite de yoga que j'ai fait quelques semaines avant pour me recentrer, me préparer mentalement à l'événement, parce que ça demande beaucoup d'énergie, que ce soit le jour J ou avant, même le après. En général, il est aussi fatigant le après, parce qu'un événement ne s'arrête pas juste à rideau fermé, il doit continuer, on a envoyé des questionnaires de satisfaction, etc. Donc, on a remercié aussi les participants. Donc, en fait, l'événement ne s'arrête pas juste quand les portes se ferment. Il continue après avec d'autres actions. Donc effectivement, la préparation mentale, c'est très important. Si vous êtes grillé avant même d'avoir fait l'événement, moi, c'est ce qui m'est arrivé au sommet l'année dernière. J'étais épuisée et je devais animer 3 jours en live d'interviews, de conférences, etc. avec les intervenants du sommet. Et j'étais vraiment lessivée, ce qui m'a valu des petits pépins de santé. Donc ne faites pas comme moi, essayez avant de vous préparer, d'être bien, d'être serein, d'avoir réglé tous les problèmes, voilà, pour que le jour J, vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Alors pendant l'événement, mis à part quelques problèmes techniques mineurs, à la marge, c'était vraiment du à la marge parce que tout s'est super bien passé. On a vraiment réussi à maintenir le cap, à suivre le programme, même si ça dépasse toujours un peu en termes d'heures. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur place, il faut toujours prévoir des plans B en fait, parce que ça peut être des couacs qui peuvent entraver la qualité de l'intervention ou la qualité de ton événement. Et moi, comme je suis très exigeante, j'ai besoin effectivement que tout soit cadré. Bon, je suis un petit peu contrôle fric, je vous l'accorde. Donc, toujours un plan B si il vous arrive des annulations d'intervenants, des annulations de salles, en avoir une autre sous le coude, etc., etc. Vraiment, les plans B, c'est aussi la réussite d'un événement, c'est être capable de rebondir. Mais globalement, on a vraiment réussi, enfin je le crois, à offrir une expérience de qualité aux participants et aux participantes. Alors maintenant, d'un point de vue des résultats financiers, mais aussi d'appréciation des intervenants, ça a été un succès. We Love Wellness a vraiment été un succès. Les participants, d'ailleurs, en témoignent. Ils ont pu repartir avec des choses actionnables directement après l'événement, avec des prises de conscience, des questions à se poser qui ne s'étaient peut-être pas posées, des enseignements. Enfin, ils sont ressortis avec quelque chose de fort et c'est ça que je voulais. C'était marquer les esprits avec l'événement parce que grâce à un événement physique qui est We Love Wellness, tu repars avec quelque chose de concret, un plan d'action finalement. Alors maintenant, au niveau des résultats et du bilan financier. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un événement, c'est rarement rentable. Un événement en physique, surtout, c'est rarement rentable. Il y a beaucoup de coûts. Les salles coûtent cher, les intervenants aussi. Si on fait aussi, par exemple, du catering, donc à manger, à boire, etc., ça coûte de l'argent. Donc, ça a été un budget, un vrai budget que j'étais prête à, bien sûr, investir, mais je savais qu'il allait y avoir un déficit financier. Donc, il y a eu effectivement, on est dans le rouge aujourd'hui, mais ce que je me dis, c'est que l'objectif principal et les objectifs principaux de cet événement ont vraiment été atteints et que c'est ça l'essentiel. C'est pas grave pour le déficit financier, je m'y attendais, je vous le dis, je travaille dans l'événementiel depuis très longtemps, donc je sais qu'on est souvent en déficit. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce déficit, il peut se réduire. Il peut se réduire avec le temps parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont venues à l'événement qui ont envie par la suite d'être accompagnées. Donc en fait, ce déficit, il peut devenir au point mort, c'est-à-dire zéro. On ne fait pas de bénéfice, mais on ne fait pas de perte non plus, avec des personnes qui viennent être accompagnées par nos soins. Et c'est ça l'essentiel. Et l'essentiel, c'est surtout que les participants ont vraiment apprécié l'expérience et ont vécu des moments hyper enrichissants. Tous ces enseignements, ils vont vraiment nous permettre d'améliorer nos futures initiatives, nos futurs événements, que ce soit en physique ou en distanciel, et de continuer à proposer des expériences uniques à vous, professionnels du bien-être, et pour que vous puissiez continuer à bénéficier des meilleurs conseils, des meilleurs choix à faire pour votre activité. J'espère que cet épisode vous plaira, qu'il vous permettra d'en ressortir l'essence, le parfum, en tout cas les apprentissages et les expériences qu'on a pu avoir et d'essayer de pouvoir les appliquer à vos événements futurs. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet
À bientôt.